Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les bases de l'analyse technique et... Ouais, je sais, j'ai oublié. Bon, toujours aussi chauve, on change pas une équipe qui gagne, j'y peux rien. Enfin, si la seule chose que je peux faire, c'est de ne pas refaire cette erreur. Au moins maintenant je sais. Vous n'êtes pas sans savoir que, voilà, Evergrande, hein, ça fait 2 fois. Ça fait déjà 2 fois. Comme on dit, jamais 203 et en défaut de paiement frôlé, ça m'étonnerait pas qu'un troisième arrive, mais bon, on espère le plus tard possible quand même. On n'en parlera pas. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. Vous n'êtes pas sans savoir que j'écoute beaucoup de podcasts sur les cryptoactifs. D'ailleurs, c'est les podcasts de Cryptost, si ça vous intéresse. C'est de vieux podcasts de 2017 et je vous en avais parlé d'un d'entre eux il y a quelques temps sur quelqu'un qui avait monté une société de trading pour trader des shitcoins. Et bien dans cette même série de podcasts, il y avait un podcast où c'était Crypto Fanta, je crois, qui en parlait, qui disait quelque chose d'assez intéressant et c'est pour ça que je voulais juste prendre 30 secondes pour vous le dire. Quand on est sur les marchés financiers comme ça, on achète plutôt dans la confiance, donc au moment où ça monte, et on aurait tendance à vendre instinctivement au moment où ça baisse, donc au moment où on a peur, d'accord? On achète dans la confiance et on revend dans la peur, hein, que le crypto fear and greed, c'est pour ça que je vous l'avais raconté l'autre jour. Et effectivement, c'est drôle parce que on est fait comme ça, hein, c'est notre cerveau primitif qui n'est pas adapté à notre société d'aujourd'hui, alors que normalement, on devrait plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire d'acheter quand ça diminue et vendre quand ça monte. Voilà, donc c'était juste, je voulais vous le dire, et c'est assez rigolo, et c'est vrai que j'avais lu ça dans certains livres. Bref, voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais je trouvais ça drôle. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était sur une de mes vidéos, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ça quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les triangles, que j'avais nommé les triangles partie 1, où je vous apprenais finalement comment on faisait lorsque vous avez un triangle fait par, je sais pas, par exemple, une résistance et une trendline, ou alors à l'inverse, un support et une trendline ou ce genre de triangle, quoi. Et je vous avais dit que je ferais potentiellement une deuxième partie dans laquelle je parlerais plutôt de triangles faits à base uniquement de trendline. Donc ça peut être 2 trendlines ascendantes comme ça, 2 trendlines descendantes comme ça, et des trendlines faits d'une trendline ascendante et une autre descendante pour faire un autre type de triangle. J'ai décidé, parce que normalement je devais vous en parler à la place de cette vidéo, mais de ne pas la faire, parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est assez complexe, parce que c'est pas aussi instinctif que ça devrait l'être, d'accord? Bon, c'est pas grave, peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo ultérieurement, mais je pense que c'est peut-être un petit peu trop lourd quand même, surtout que vous n'avez pas énormément regardé la vidéo sur les triangles partie 1. Bon, c'est pas grave, parce que je sais que je m'étais beaucoup amusé à faire cette vidéo sur ces triangles-là, mais c'est vrai que les triangles faits à base de 2 trendlines, c'est tout de suite beaucoup plus chiant. Bref, sans plus attendre, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose, d'une figure assez intéressante. Donc on sort un petit peu du domaine des figures qui se ressemblent. On a vu le double top, le double bottom, et le épaule, tête et épaule. Aujourd'hui on va avoir un truc qui ne ressemble pas tellement à ça, c'est-à-dire pas à base de petits tops ou des choses comme ça. On va voir ce qu'on appelle les drapeaux, d'accord? Alors, les drapeaux, il y en a 2, il y a les drapeaux haussiers et les drapeaux baissiers, mais vous entendrez peut-être régulièrement bull flag et bear flag, d'accord? Donc c'est juste la même chose. Bear flag, c'est les drapeaux baissiers, bull flag, c'est haussier. Vous connaissez à présent, d'accord? Alors, à quoi ressemblent ces fameux drapeaux? Dites-moi. Alors, en fait, si vous voulez, un drapeau, ça va être... le nom n'est pas forcément très parlant, mais quand vous allez avoir un cours, donc par exemple, admettons un cours qui fait ça... Et là, il y a un petit moment de mou, comme ça, un petit moment de mou. Et juste après, hop là, ça remonte. Je sais très bien ce que vous dites, c'est que vous devriez faire probablement le parallèle avec quelque chose d'autre qu'on avait vu avant, donc qui était les bear traps ou les bull traps. J'inverse toujours les deux au niveau des noms. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, mais mon son s'est coupé. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, je disais juste qu'on pourrait croire que c'est effectivement un bear trap, d'accord, sauf qu'en vérité, c'est juste une phase baissière, légèrement baissière sur une grande phase haussière. Et en fait, ça va respecter des conditions qui sont assez précises. Donc bon, ça peut être effectivement un bear trap. L'idée d'un bear trap, c'est juste que c'est baissier quelques temps avant de reprendre sa phase haussière. Donc voilà, ça peut être considéré tel quel. Mais bon, retournons à nos moutons. Avant l'Aïd. Excusez-moi si vous entendez le bébé qui chiale, j'ai l'impression qu'il chiale jamais, sauf quand je fais des vidéos. Je commence à sérieusement penser
Je crois que j'ai réfléchi un peu trop fort, malheureusement. Donc voilà comment ça se passe. Globalement, vous avez une phase haussière, hop là, ça descend, et vous avez de nouveau une phase haussière. Ok. Ce qui se passe juste ici en rouge, c'est ce qu'on appelle un flag. Ici, en l'occurrence, c'est un bull flag, un flag haussier, un drapeau haussier. Ok. Pourquoi? Parce que ton sursis, Jello, ton sursis, pense à ton sursis. Ici, en l'occurrence, ça va être plutôt un bull flag, parce qu'effectivement, c'est une figure qui aura tendance à partir plutôt à la hausse. Notez bien évidemment que vous avez des drapeaux baissiers où c'est plutôt comme ça. Alors, comment ça se présente exactement? Comme d'habitude, je pense que maintenant vous avez l'habitude, mais souvent pour ce genre de figure, on va surtout voir les volumes. D'accord? Alors, comment ça se présente? Je vais vous le refaire un petit peu de manière propre. Donc globalement, là, ça monte en escalier. Ah là là, ça commence à partir un peu à la baisse avant de remonter. En fait, sur cette phase-là, c'est une première phase haussière, d'accord? On part à la hausse. Et pour soutenir cette hausse, j'entends bien, on va avoir beaucoup de volume. On va avoir de très très gros volumes sur cette hausse, d'accord? De préférence volume ascendant, ok? Mais après, le plus important, c'est juste d'avoir des volumes. Et dès lors que vous avez commencé à rentrer sur cette phase où légèrement baissière, d'accord? Là, les volumes, ils vont être bas. Attention, pas décroissants. Ils vont juste être plus bas, d'accord? Parce que s'ils commencent à être décroissants, là, vraiment, c'est plus vraiment un drapeau. C'est juste une phase baissière, tout ce qu'il y a de plus normal, ok? Non, c'est juste des volumes un peu plus bas. Bon, bah voilà, c'est des volumes un peu plus bas. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que dès lors que vous allez casser ce drapeau à la hausse, on va avoir de nouveau des volumes importants. Deuxième chose qui est importante, mais ça, je pense sincèrement que vous avez l'habitude, c'est qu'il y a des objectifs. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par objectif? C'est-à-dire que quand vous êtes face à un pattern, souvent les gens ils essaient de prévoir jusqu'à où ça va monter. Parce qu'on sait que ça va monter, ok, mais la question c'est jusqu'à où. D'accord? Donc comme d'habitude, je pense que vous savez déjà, là quand vous êtes quand ça bouge pas trop, ça monte avant de tomber un peu, avant de remonter. On va prendre cette hauteur-là. Alors je crois qu'ils appellent ça l'hauteur d'impulsion. Faut bien nommer les choses, effectivement. Ça, c'est ce qu'ils appellent l'impulsion. Notez I. Ok, ça, c'est ma hauteur I. Une fois, dès lors que vous cassez en fait ce drapeau baissier, d'accord, donc à ce point-là, vous appliquez votre hauteur I, ici, et hop là, c'est magique, vous avez votre target. D'accord? Alors c'est quand même, faut quand même faire attention parce que bon bah voilà, vous savez ce que je pense des targets, c'est intéressant. Attention, c'est intéressant, mais ce sera pas vrai dans 100% des cas. Ok, prenez quand même vos profits au fur et à mesure. Moi, ce que je vous conseille, je vous en ai déjà parlé, c'est de faire du dessin inversé, c'est-à-dire dès lors que ça pète, commencez à prendre vos profits au fur et à mesure. Alors pas trop tôt non plus, parce que sinon ce serait dommage. Mais prenez vos profits quand même, ok? N'attendez pas d'atteindre la target pour commencer à vendre. Dernière chose, avant que j'oublie, je crois que je suis maudit pour cette vidéo parce que ça fait 2 fois que mon son coupe, que le gamin d'à côté chiale et que je commence à avoir marre de faire 20 fois la même chose. Donc ce que je disais du coup avant que ça coupe, c'est que c'est important au moment de la cassure de votre drapeau d'avoir un gros pic de volume, d'accord? Pour vraiment montrer que, ah, on s'affirme, on est haussier, wouhou, tu vois. Je suis fatigué. Voilà, donc ça c'était le théorique. Alors moi, l'exemple que je vous ai trouvé, c'était sur Avax. Alors ça fait il y a quelques temps maintenant. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Effectivement, on a cette phase haussière, une petite phase haussière ici, et là on ne sait pas trop. C'est plutôt baissier, on a l'impression. J'ai l'impression qu'il y a une consolidation qui se fait vers le bas, d'accord? Alors très attention. Ça c'est très attention, et là c'est un très bon exemple, donc c'est pour ça que je suis content. L'impulsion, d'accord, votre impulsion, elle commence pas ici. Non. Ici, même si c'est plutôt haussier, je dis pas, c'est même très haussier, hein, ça c'est bien. Ok, mais ce qui est important à remarquer, c'est que là, les volumes sont très bas, d'accord? Le moment où ça explose exactement, c'est ici. Ok, votre impulsion, elle commence là, parce que là, vous avez un pic de volume, et ça va très vite, c'est très ascendant, des volumes augmentent très rapidement, c'est limite un excès de marché en fait, d'accord? Et on arrive ici, le début de votre drapeau. Qu'est-ce qui se passe à partir d'ici? Alors là, on a quand même des volumes assez importants, mais globalement, ce qu'on marque, c'est qu'ils restent relativement faibles. Okay, là, c'est là où vous commencez votre consolidation plutôt à la baisse, donc votre drapeau haussier. Okay, mais à ce moment-là, on ne sait pas encore. Okay, c'est juste, ça diminue un petit peu, mais c'est un drapeau haussier. Au moment où vous avez votre cassure juste ici,
qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez un très très gros pic de volume. C'est bon, ça continue à enregistrer, je ne le referai pas 8 fois au moins. Vous avez votre pic de volume au niveau de la cassure du drapeau et vous retrouvez avec des volumes qui sont très 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 importants, d'accord? Pour justement motiver un petit peu cette hausse. Alors après, là je pense que c'est assez kafkaïen. Je vais voir effectivement si la target a été atteinte. 1 x 3, donc c'est pas mal 1 x 3, effectivement. Et au niveau de la cassure, bon, on est quand même assez loin du x3, hein, le x3, bon. Mais bon, plus 50%, oui, c'est pour ça que effectivement au niveau des targets, bon, ça reste un petit peu bancal en quelque sorte, d'accord? Bon, navré si j'ai abrégé un petit peu cette fin, juste, voilà, ça s'est arrêté 2 fois d'affilée. J'étais un petit peu à cran, mais bon. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Alors la prochaine vidéo, ce sera le dernier épisode des bases de l'analyse technique. Je sais, c'est triste, mais bon, n'oubliez pas que je vais essayer de parler de plein de choses après. Ok, justement, je voulais pas sortir, je voulais vraiment terminer les bases de l'analyse technique avant de vous parler d'autres choses, d'accord? Donc voilà, je suis content déjà d'avoir terminé ce projet. Alors c'est pas encore terminé, il reste un épisode, mais voilà, j'aurai beaucoup de choses à dire dans la fin du deuxième épisode pour vous dire un peu comment vous allez pouvoir continuer un petit peu à vous améliorer en analyse technique ou des choses comme ça. Donc la prochaine fois, du coup, normalement, je vous parlerai de ta séance, si je dis pas de bêtises. J'aime bien la ta séance, donc je suis content de vous la présenter, mais bref. Continuez de me suivre si vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vais vous laisser, c'était très très sympa, on se retrouve très très vite aussi, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et d'ici là, j'espère que tout ira bien. Et moi je vous dis au revoir, à bientôt.